Mes bien-aimés frères et sœurs partout dans le monde entier, à tous ceux qui craignent le Seigneur et qui sont serviteurs du Seigneur, je vous prie de bien vouloir écouter. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas dans ce groupe de personnes que je vais citer, dont je vais parler. Au fait, il y a des personnes qui sont stimulées par l'influence du diable pour les pousser à critiquer de façon négative le ministère de Frère Branham. Quand bien même que le serviteur de Dieu, à cause de l'amour du Seigneur Jésus-Christ qu'il a en lui, souvent fois pleurait très souvent à la chair. Quand il essaie d'expliquer les choses, il pleure comme un enfant. Mais avec tout cela, il y a des gens qui disent que Frère Branham était en train de se prêcher. Les frères comme, les gens comme Boris Mbota, vous voyez, le diable peut utiliser la faiblesse d'un frère pour le pousser contre un autre frère. Mais bien aimés frères, sachez-le bien, que tout un chacun sache que c'est ainsi dit le Seigneur. Celui qui reprochera un fait pardonné à un frère par le Seigneur commet une atrocité. Et quand il dissipe ça, il est là tuer la réputation de ce frère-là auprès des autres frères. Du coup, quand il le voit venir, c'est cette image qu'il a destinée là qui apparaît dans leur pensée et il voit le frère à travers cette nouvelle identité qu'il lui a donnée. Ignorant comme ça de sa part la grâce de Dieu qu'il a faite au frère. Si tu te crois fort, si tu te crois puissant, que tu ne tombes pas, il faut savoir que c'est une marche et le Seigneur permet que cela arrive. Pourquoi? Parce que quand il voit que son fils ou bien son serviteur se contente tout seul à rassurer que oui, tout va bien et il néglige un peu le côté de l'humilité pour s'adosser sur le Seigneur, c'est-à-dire quand tu essaies de voir toutes choses selon ta propre pensée maintenant, quand tu essaies d'ignorer un peu que c'est Dieu qui fait toutes ces choses-là, et quand tu essaies de faire monter le jeu, même dans ta pensée, le Seigneur permet que ces obstacles arrivent et que tu tombes. Et c'est à l'heure que tu es tombé, que tu te mets en question que, oh Seigneur, pardonne-moi, je suis misérable, je ne peux rien faire sans toi. Pardonne-moi mon orgueil. Donc, ce n'est pas que le frère intentionnellement fait ça, ou bien c'est sa vie. Il est là lutter. Et si tu ne peux pas gêner pour lui, dans le secret, ne le critique pas. Ne tue pas sa réputation. Viens vers lui, dit le Seigneur. Parle-lui, frère, voici ce que je te vois faire. Mais est-ce que tu es au courant de ce qui se passe? Il peut être dans l'ignorance. Il peut être dans la tiédeur, dans la faiblesse. Et quand tu vas venir le rappeler, alors il sera retenu. Et quand toutefois tu es à côté de lui pour l'exhorter, à chaque fois qu'il te voit, s'il se masturbait, quoi qu'il faisait, cela le quittera parce que tu intercéderas pour lui et tu lui conseilleras. C'est pourquoi il doit visiter les gens. Les diacres qui sont dans les assemblées, c'est là votre travail. Les anciens, envoyez les diacres à visiter les frères dans chaque maison pour voir si ils sont OK. N'attendez pas seulement qu'ils viennent à l'église pour dire on t'a pas vu samedi, on t'a pas vu ceci, cela. Visitez-les pour voir la réalité de la vie. Qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser? Quelles sont les choses dont ils passent? Quelles sont les situations dans lesquelles ils vivent? Que l'église supporte ses enfants. Que l'église se supporte. C'est le ministère. C'est là les diacres. C'est ce qu'ils doivent faire.
Il s'occupe de la nourriture, partager la nourriture dans l'assemblée et visiter aussi pour venir rapporter ça aux anciens. Et les anciens vont prendre dans le trésor de la maison de Dieu, prendre la nourriture pour supporter ceux qui en ont besoin. C'est la réalité que nous devons vivre, frère. Les choses sont encore là. C'est que nous les monopolisons au niveau de quelques personnes dans l'assemblée et c'est comme ça. On exige que les frères viennent, ils paient la tribu et toutes ces choses. Mais ne voyez pas cette bénédiction-là. Pourquoi? Parce qu'elle est elle est mal distribuée. Et comment? Quand tu payes la dîme à la mauvaise personne, le problème, c'est pas ce que tu donnes. Le problème là, c'est pas ce que tu donnes. Donne 5 francs pour dîme à la bonne personne, à une personne, et elle va voir ça comme des millions. Et donne 5 francs, 10 000 francs, donne des millions à une mauvaise personne, et tu vas voir que elle va voir ça comme tu ne lui as rien donné. Alors qu'est-ce qui se passe? Le problème ici n'est pas ce que tu donnes, non. C'est à la personne à qui tu donnes ça. Quand tu donnes 5 francs à Dieu pour son ministère, pour l'œuvre, pour la maison de Dieu, l'offrande, écoutez, l'offrande, dit le Seigneur, l'offrande c'est pour subvenir aux besoins de ceux qui en ont dans l'église. Maintenant, la dîme, c'est pour les ministres, ceux qui font service, le gardien du temple, le diacre, les diacres, ceux qui essuient, ceux qui chantent, tous ceux-là, la dîme revient à eux. C'est leur portion. Maintenant, l'offrande, c'est pour le peuple, les démunis dans le peuple. Et aussi pour les besoins de l'électricité et toutes ces choses-là. Mais que faites-vous de cela? Que faites-vous de cela? Que faites-vous de cela? Repentez-vous, repentez-vous, s'il vous plaît, pendant qu'il est temps, s'il vous plaît, repentez-vous, repentez-vous. Vous me direz que, où c'est écrit? Prenez les choses, prenez la Bible et montrez-moi où c'est pas écrit. Toute la Bible. La dîme, quand tu es quelque part que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas payer la dîme à une assemblée. Si un visiteur, un frère, ou tu prêches à quelqu'un et la personne accepte, la personne a des problèmes, tu peux partager la dîme là, tu peux lui donner part of la dîme là pour qu'il puisse, ou bien l'offrande pour qu'il puisse pour subvenir à ses besoins. Maintenant, celui qui prêche, celui qui a la direction, à la prédication, il peut utiliser la dîme dans ta main. Et toi aussi, si tu es un prédicateur, tu as les besoins financiers dans tes démarches de ça et là, alors tu prends dans la dîme que tu as gardée là pour pouvoir subvenir aux besoins, surtout quand ça concerne la prédication, l'évangélisation ou quoi que ce soit qui concerne le ministère. Si tu as un ministère, le reste, c'est dans l'offrande que tu peux enlever pour subvenir aux besoins de ceux avec qui tu crois qu'ils sont les frères et que tu veux aider. C'est dans l'offrande. Spécialement les veuves et les orphelins. Il y a un fait que vous devez savoir. La manière dont vous faites vos mariages comme les païens, là, c'est pas comme ça, frère. Que l'église, aujourd'hui, à cause de la culture, nos traditions et les coutumes de nos parents que nous adoptons encore dans le corps de Christ, il y a beaucoup de frères qui veulent se marier. Ils préfèrent aller dans le monde. Et si quelqu'un désire une fille dans le monde, qu'il paie sa dîme là-bas. Et s'il y a des problèmes, qu'on n'envoie pas ça dans l'église. Parce que ces choses de ce monde-là, soit du monde, celui qui a encore ses yeux dans le monde, qu'il subit ces choses-là, seul, et qui n'emmène pas l'église. Maintenant, en ce qui concerne le mariage dans l'église, si tu es un frère, que tu as une fille
une sœur qui est prête à être mariée et qu'un frère vient vers la sœur et que vous priez que c'est Dieu qui confirme cela dans le cœur de la fille et elle dit elle est d'accord avec lui, il n'y a pas de problème. Toi, tu n'exiges rien. Ainsi dit le Seigneur. C'est ce que le frère a après avoir accepté parce que le mariage vient, c'est un agrément. C'est ça qu'on appelle une alliance. C'est le consentement de deux personnes. Deux personnes marchent sans toutefois être d'accord sur un point. Non. Donc, tu fais la proposition, elle est d'accord, vous deux, vous êtes mariés devant Dieu. Vous êtes liés. Le reste, on informe les parents de chacun de nous. Et puis, alors, on s'en va dire ça à tous les frères à l'assemblée. On choisit un jour, on dit ça, on informe les frères bénissent notre union. Et puis, c'est fini. Si on veut honorer l'État, on va et on déclare là-bas qu'on est marié, c'est tout. On atteste qu'on est marié, puis c'est tout. Ces choses de grandiosité, toutes ces choses qu'on fait, puis les gens ont des problèmes à cause de cela. Ils croient qu'ils ne sont pas mariés. Pourtant, ils ont fait la proposition, ils sont OK. Leurs parents sont au courant. Et puis, ils pensent qu'ils ne sont pas encore fait. Ils n'ont pas encore fait cette cérémonie-là. Alors, ce n'est pas... Et il y a des frères poussés par la chair qui disent que non, tant que tu n'as pas encore fait mariage légal, c'est quoi vous appelez mariage légal? Si les parents de la femme, les parents du monsieur sont d'accord, les frères sont d'accord, et l'église est au courant, frère, laissez ces choses sataniques-là à côté d'eux. Laissez ça, laissez-les. Ainsi dit le Seigneur. Il est le témoin. Ce n'est pas ces hommes-là. Il est le témoin de votre union. Quand tu faisais la proposition dans le secret, il était là. Quand ton cœur se levait, il était là. C'est lui qui unit. C'est le Seigneur qui unit. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste devait intervenir dans le problème de mariage des gens en sa génération? Lui, le dernier Élie, qui était appelé une voix qui crie. Ainsi aussi, ce temps-là, vous devez savoir que ce mariage-là, vous devez mettre l'ordre dans le mariage. La voix qui était promise, qui serait l'inspiration d'Élie, qui devait, vous voyez, je ne voulais pas parler de cela. Je ne veux pas parler de moi. Mais je vais vous dire quelque chose, frère. Croyez, car le Seigneur fait toutes ces choses pour que vous croyiez. Si vous voyez que tous ces détails-là sont apportés, c'est la vérité. Prenez la Bible et regardez, frère. Rappelez-vous, comment on appelle ça, Apocalypse chapitre 12 verset 14, la femme, il sera donné, quand le dragon va poursuivre la femme dans toutes ces tribulations, quand il va venir vers elle, là, maintenant la femme sera donnée deux ailes du grand aigle, d'un grand aigle plutôt. Écoutez, l'esprit du prophète est l'aigle. Maintenant les deux ailes là sont liés à ce même aigle-là. Donc, si il y a eu Élie, le Tishbite, qui parle de ramener le cœur des enfants de Dieu à celui de ramener, restaurer l'adoration des pères à leurs enfants, alors, sachez que le même esprit-là, qui unit Jean-Baptiste aussi, ramène le cœur des enfants à la restaure, dirige les enfants, la foi des enfants à l'adoration de leur père qui a été révélée par Élie. Voilà comment ça se passe. Donc ce sont les deux ailes pour Israël. Et c'est aussi la même chose que Dieu fait. Le même esprit d'Élie va utiliser deux personnes. Et c'est ce qui est le symbole des deux ailes qui ont été données à la femme pour qu'elle s'envole. Le frère Branham a révélé ce que les apôtres là prêchaient. Ils enseignaient leur façon de voir les choses, leur façon de faire. Et maintenant, celui qui vient là va apporter les détails dans chaque assemblée locale concernant l'adoration des pères apostoliques. Et aussi comme Jean-Baptiste, il fut annoncé comme une voix qui va crier au milieu de la nuit. Ce n'était pas autant de frères Branham. Si vous voyez un peu la prophétie de Matthieu 25, vous allez voir que la lumière devait apparaître. Elle devait être donnée à frère Frank, en fait que frère Frank la distribue. Et tous ceux qui vont recevoir de frère Frank cette lumière-là, alors elle va... Pourquoi je dis la lumière? Parce que la Bible dit,
Dans Psaume 79, Psaume 119, verset 130 dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux sages, aux simples. Elle donne la sagesse aux simples. Voilà où cette affaire de sagesse là a commencé. Donc elle est claire. Et cette lumière a été donnée à frère Frank. Le frère Branham a dit ça, que le Seigneur lui a dit, il voulait partir outre-mer pour prêcher. Mais le Seigneur lui a dit, ça c'est Christ est le mystère de Dieu révélé, paragraphe 5. Il était en train de prier là. Et il dit, tu m'as dit d'emmagasiner la nourriture. J'avais l'intention d'aller outre-mer, mais tu m'as dit, je me rappelle, sur cette tente-là, dans cette tente-là, tu m'as montré une vision, dans une vision que je devais emmagasiner la nourriture car il y a une famine qui viendrait. Maintenant, à frère Frank, le Seigneur a détaillé qu'il serait en train de distribuer la nourriture en temps de famine. Et il est venu, frère Branham lui a détaillé ce qu'il devait faire. Il lui a dit, attends jusqu'à ce que le dernier sermon soit prêché pour que tu le reçoives. Et c'est ce qui a été, Dieu est en train de travailler. Regarde, c'est le Seigneur qui fait son travail. Donc frère Frank devait distribuer cette lumière-là, révélée par frère Branham, devait distribuer cette lumière. Et ceux qui vont recevoir cette lumière-là de lui, alléluia, étaient des vierges, parce que la lumière va les faire sortir de toutes les confusions, telles que la coutume et tradition, comment on appelle ça? Nous on appelle ça fashions of, on appelle ça comment on appelle ça? Le système des églises du monde, pour se séparer là comme des vierges, et elles sont des vierges. Maintenant, les vierges là ont été rassemblées au temps de frère Frank. Et c'est maintenant que la tièdeur a atteint son comble. Quand le Seigneur m'a montré cette vision de Ewald Frank qui devait partir 2 ans plus tard, les gens m'ont dit de n'importe quoi. Ils m'ont traité. Au fait, le diable m'a parlé, a essayé de m'humilier et tout cela. Ça fait que j'ai quitté les réseaux sociaux et je suis venu m'asseoir. Et après ces 2 ans-là, le frère s'est reposé. Le frère s'est reposé. Maintenant, voici ce que le Seigneur fait. La confusion est venue maintenant. Et c'est maintenant que le cri la tièdeur est totale maintenant. C'est maintenant que le cri doit retentir. C'est maintenant que le cri doit retentir. Écoutez, Jean-Baptiste était appelé la voix de celui qui crie au milieu du désert. Et c'est à cela qu'il s'était identifié, qu'on lui a demandé. C'est à cela qu'il s'était identifié. Et il présenta le Seigneur au verset 9 du chapitre 40 de Ésaïe. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce qu'il y a une promesse que l'Église devait recevoir l'esprit d'Élie 2 fois? Oui. Regarde, entre Jean-Baptiste et Élie, il y a Élisée qui est là. Mais ça ne veut pas dire qu'Élisée était aussi en train de travailler pour cette génération-là. Non, elle a été restaurée par Élie. Donc, il n'y avait plus de restauration à faire là. Mais le ministère d'Élisée emphasisait ou bien était là démontré ou bien projeté que les nations recevraient la double portion d'Élie en des personnes. En un humain, Dieu utilisera un homme 2 fois avec le même esprit là, et il restaurera, il permettra que au 7e âge, Dieu utilisera un homme. Dieu utilisera quelqu'un en qui il va travailler 2 fois dans l'esprit d'Élie, et puis il va dire à l'épouse ou bien à l'église ce qu'elle doit faire. Donc, Élisée était un prophète. L'esprit d'Élie était 2 fois. Ben, expliquez ça. Où vous avez vu 2 esprits à la fois en quelqu'un? C'est le diable qui fait les trucs. Et ce sont des démons. Mais en ce qui concerne l'esprit de Dieu, c'est précis. Et ça n'a pas besoin de quantité. Non, c'est précis. C'est fait et ça a un but. Donc ce n'est pas quand c'est 2 que ça travaille. Non, c'est le diable qui fait ça. C'est le diable qui aime la popularité.
alors cet esprit-là va se manifester 2 fois. Pourquoi je dis ça? Pour Israël, cet esprit-là a travaillé avec Élie, le Tishbite, pour ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et Jean-Baptiste, pour faire la deuxième partie. C'est comme ça se passe. Maintenant, c'est le temps où vous devez comprendre ce que Dieu est en train de faire. Pour l'Église, il a planifié 3 périodes que Osée appelait 3 jours. Après que tout a été déchiré, tout a été saccagé, après le ministère de Frère Franck, quand tout le monde a reçu la parole, tout le monde est devenu sage à ses propres yeux, tout le monde commence à faire ce qu'il veut et dit de n'importe quoi, tout ce qu'il veut. Le diable les influence, ils font ce qu'ils veulent. C'est ce que Osée disait. Osée, le chapitre 6, verset 1, verset 2, verset 3. C'est ce qu'il détaillait. Qu'il a intentionnellement déchiré. Il nous guérira. Il a frappé, il nous guérira. Il a déchiré, il bandera nos plaies. En 2 jours, il va nous donner la vie. Donc après le passage des apôtres et toutes ces choses-là, il y a eu une catastrophe qui est venue tout au long des âges jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que le Seigneur, en 2 jours maintenant, après cette atrocité, c'est tout ce bruit et tout ce désordre-là, voilà ce que le Seigneur décide. Le Seigneur décide d'envoyer un premier jour Frère Branham pour apporter quoi? La vie. Il dit, cette parole que je vous parle est vie et esprit. Donc Frère Branham a apporté la vie. Et cette vie-là a été donnée à Frère Franck pour la distribuer. Tous ceux qui ont reçu ça ont reçu la vie. Mais c'est le 3e jour qu'ils seront relevés pour vivre en la présence du Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez cela, frère. Les 3 jours là, c'est comme ça doit travailler. Après le dernier âge, dans le dernier âge, le Seigneur suscitera 2 personnes, 3 personnes. Mais chaque personne a un jour, chaque personne a un jour, chaque personne a un jour. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 13, verset 33. Que le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prit et versa en 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Dans Matthieu 17, il dit, après 6 jours, c'est-à-dire 6 classes d'âge, au 7e jour, il prend 3 personnes d'entre tout le reste des personnes qu'il a choisi. Il prend 3 personnes. Regardez les qualités des personnes. Vous allez voir qu'il y a Frère Franck, Frère Branham et Frère Onis. C'est les 3 qualités-là qui sont là. Juste les mêmes choses comme Moïse, Aaron et Josué. Un prophète, un docteur et un prophète. Et regardez, Pierre, Jacques, Jean. Regardez leurs qualités. Allez-y dans ce qu'ils ont écrit. Vous allez voir que Pierre, c'est un prophète. C'est lui qui a vu la vision de Jésus, qu'il était le Fils de Dieu. Et le Seigneur a confirmé que oui, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont montré cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Et il s'agit de cette révélation-là. L'adoration, c'est par révélation. Alors, voilà ce qui se passe, frère. Je veux simplement essayer de vous émanciper. Je veux que non, vous brisez ces barrières dénominationnelles qui vous enclavent, qui permettent que vous pensez que non, avec Frère Franck c'est fini, maintenant c'est la préparation. Non, la préparation n'a pas commencé à Frère Franck, ça n'a pas préparé à Frère Branham. Frère Branham devait révéler ça, il a apporté le message, Frère Franck a distribué ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui doit vous encourager à pratiquer ce que le message là dit. Pierre a eu la révélation de ce que Dieu était en train de faire. Il a dit, ceux-là ne sont pas saoulés, mais c'est la 3e heure. Je peux vous détailler ça par la grâce de Dieu, tel qu'il m'a montré dans la vision. Matthieu 20, cette parabole-là. Il a mis tous les... Oh Dieu. Un autre jour, frère. Parce que je ne quitterai pas. Je ne veux pas faire 50 minutes. Je ne veux pas faire 1 heure. Non, non, non. Je vais faire quelque chose court pour que vous puissiez comprendre. J'essaie de casser ça pour voir si vous pouvez accepter ça comme ça. Parce que je ne veux pas parler trop pour que non, vous ne pouvez pas supporter ces choses-là. On va aller doucement, doucement. Je veux que vous sachiez que ma mission, mon ministère,
c'est d'appeler au réveil ceux qui dorment. Je ne suis pas venu bâtir une assemblée locale dans laquelle je serai un pasteur. Je ne suis pas pasteur, je ne peux pas être pasteur. Je ne suis pas patient, je ne suis pas tempéré, je ne suis pas tout ça. Je ne suis pas pasteur, je ne peux pas être pasteur. Je ne suis pas pasteur. Ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'il y a une promesse qui a été faite. Si vous ne voulez pas comprendre ce que je suis en train de dire, laissez. Mais regardez, vous chercherez l'Éternel et vous ne le trouverez pas. Ce n'est pas une malédiction. Je dis seulement les Écritures. Quelqu'un qui dit qu'il a l'Esprit de Dieu, qui s'attend à l'Éternel et qui voit une prophétie s'accomplir et qui rejette ça du revers de sa main sans toutefois prendre la Bible pour voir si c'est vrai. Or, la meilleure des choses, s'agenouiller et dire Seigneur, si vraiment il est connecté à Dieu, Seigneur, si telle est ta volonté, prouve-le moi. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits qui séduisent. Ce monsieur-là, je ne le crois pas. Ce monsieur-là, il peut être un menteur, un pervers. Je veux que tu me le prouves. Il y a des frères qui ont demandé ces choses-là et le Seigneur leur a prouvé. Et ils sont venus, ils m'ont appelé pour me dire ça. Et j'ai dit que le nom du Seigneur soit béni. C'est pas que les gens ne guérissent pas. Le Seigneur se manifeste. Le Seigneur guérit les gens autour de nous. Le Seigneur fait son travail. J'ai été à Grand Laou. J'ai été dans beaucoup de places, à plusieurs places. C'est vrai, le diable essaie de diminuer, essaie de critiquer, essaie de faire tous ces trucs à des autres là. Mais il va voir que tous ceux que le diable utilise, je suis désolé pour eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je les aime. Pour moi, je veux que leurs yeux soient ouverts. Les voiles quittent. Vous voyez? Je disais que celui qui tue la réputation d'un frère auprès d'un autre frère, il représente un obstacle. Le Seigneur dit les obstacles viendront. C'est vrai que ça va venir. Mais malheur par qui ça viendra? De qui es-tu le canal? Qui tu utilises? Tu te mets à la disposition de quel esprit? Tu te mets à la disposition de Satan, des démons pour t'utiliser pour critiquer un frère auprès d'un autre frère. Et il y a des frères qui sont faibles, tellement faibles que ils acceptent la causerie de ce type de personnes. Stimulé par le diable. Reprends-le. Et désormais, il aura crainte à toi. Si il est possédé par cet esprit de critique et vient vers toi, s'il te voit, tu tournes tes yeux vers lui, il va fuir. Le diable sait qui tu es. Donc quand il voit, quand il prend le dessus si ce frère-là qui vient vers toi pour te faire des critiques, alors, et que le frère te voit, tu tournes tes regards vers lui, il te fixe les yeux, dans les yeux, alléluia. Alléluia. S'il te fixe les yeux, il sera délivré. Tu ne vas même pas parler, mais il sera délivré. Et s'il continue de s'obstiner, alors, tu le reprends. Arrête de moi, Satan. Tu le regardes dans les yeux et tu lui dis, arrête de moi, Satan. Car ce que tu avances n'est pas pour l'édification. Est-ce que tu as prié pour lui? Est-ce que tu as gêné? Que le Seigneur soit béni, frère. Je veux que le diable ait peur de vous. Je veux que vous réalisez que vous avez un potentiel en vous. Le don, les ministères sont déjà cachés, ancrés en vous. Juste cherche la parabole des talents. Cherche la parabole des perles. Cherche en toi. Tu as un champ. Tu as un champ et en toi, il y a une perle là qui est précieuse. C'est le don que Dieu t'a donné. Et c'est tellement précieux que personne ne peut te l'arracher. Donc si tu découvres ça, alors tu abandonnes tout ce que tu avais et tu te consacres à ça. C'est ce que le Seigneur a dit.
La parabole des talents, vous êtes au courant. Celui à qui un don a été fait, chacun a reçu selon la portion que le Seigneur a voulu lui donner. Et celui qui ne met pas ça en pratique, qui pense que c'est un petit don, que c'est dans des guérisons, ou bien dans des paroles de sagesse, ou bien encouragement, et puis toutes ces choses-là, c'est pas important. C'est que si moi, s'ils ne veulent pas reconnaître, tu dis à un ancien que voilà ce que je crois que le Seigneur m'a donné, et puis il ne t'écoute pas. À cause de ça, tu t'apitoies sur ton sort. Tu t'attires une grande déception, car le Seigneur te reprendra et te jettera dehors, te liera et tu passeras par la tribulation. Notez-le, tous ceux qui ne seront pas capables de valoriser le don que Dieu leur a fait passeront par la tribulation. Et je suis ici pour te faire découvrir ce que Dieu t'a donné, pour t'encourager à le mettre en pratique. Et ça va aider la localité dans laquelle tu es. Ça va bénir ceux qui t'attendent pour écouter. Regardez ce que Dieu dit. Le Seigneur dit, après l'examen personnel, si chacun de nous écoutait, regardez, il y a un frère qui m'a appelé pour me dire que frère, il m'a contacté plutôt et puis me dit frère, tu dois venir pour que non, on doit se retirer et puis on va faire quelque chose là, on va commencer un peu. Moi, je crois que ce n'est pas une seule personne que Dieu va utiliser pour faire le réveil. C'est tout le monde. Mais écoute, la parole de Dieu ne dit-elle pas que c'est 3 personnes qu'il a choisies entre les autres apôtres là? Frère Branham, était-il 10 personnes? Frère Franck, était-il 20 personnes? Mais pourquoi est-ce que nous comprenons la parole comme ça? Et nous luttons contre Dieu. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ce n'est pas ce que nous pensons. Jusqu'à quand? Regardons un peu dans les lances du Seigneur. Ce n'est pas dans nos lances. Regardons un peu dans les lances. Regardons dans les yeux de Dieu. Oh, je pouvais dire, j'écrivais une poème, je marchais à Divo, je quittais les champs de palmiers et je venais jusqu'à ce qu'il reste un peu, j'allais arriver où, oh, alléluia. Je voyais les tonnerres sonner, 7 tonnerres, 7 fois plutôt, non, 9 fois, j'étais étonné, je dis que j'avais peur, je me disais que c'était ma mort. C'était ma mort qui commençait. Et il y avait un gros arbre là, je ne sais pas si c'est fromager, mais une branche s'est cassée et c'est venu directement jusqu'au devant de moi. Les feuilles là m'ont à peine, le vent, c'est pas les feuilles là même, mais le vent, et c'est fraîchement brisé, c'est tombé. Donc j'ai vu toutes ces choses là, puis il a dit non, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que c'est mon jour que tu veux me prendre? Ok, si tu veux me prendre, que ta volonté soit faite. Est-ce que je dois me coucher par terre sur le flanc? Sur la terre, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, Seigneur. Ou bien, ok, si je suis passé par ici, je me faisais des idées. Je pensais, est-ce que je dois aller devant où il y a la haute tension là, la ligne là, afin que ça se brise et ça tombe sur moi pour m'électrocuter. Alors, je partais et quand je suis arrivé en bas de ça, il dit non, oh, peut-être que ça va se passer, mais si ça se passe pas, et puis ça s'est pas passé. J'étais là et puis j'ai regardé, mais tout le vent et tous ces trucs là, ça a commencé à cesser. Et je vois qu'un petit vent est venu, les tonnerres ont cessé, et puis j'ai commencé à penser que voici, je suis en train de marcher maintenant et je sais qu'il est quelque part ici. Il a calmé toutes ces choses-là pour me rassurer. Et voilà que je m'entends dire, oh Dieu, Maître de mon âme, remplis-moi jusqu'à ce que je déborde et jusqu'à ce que je m'enivre et je perds le regard afin que je puisse regarder au travers de tes yeux et que je perds ma langue afin que tu puisses parler au travers de moi, que je perds l'habilité de me contrôler afin que je m'adosse à toi, je m'adosse sur toi. Oh Dieu, couvre-moi et touche mes pieds, paralyse-moi afin que tu prennes la place de mes pieds et tu me conduises ça et là, où que tu veux, selon ton bon plaisir. Oh Dieu de gloire, que la gloire te revienne, que la louange se revienne. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Oh. Et il a commencé à chanter ce son qui dit, Take me, oh Lord, as I am.
God of Jacob, support my face. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire, prends-moi, Seigneur, tel que je suis. Dieu d'Israël, oh Dieu de Jacob, prends et soutiens ma foi plutôt. Voilà ce que je disais dans la chanson. Mais le poème là, c'était enivre-moi, remplis-moi, de sorte que je perde mes yeux, afin que toi, tu puisses voir ma place, je puisse voir à travers toi. Afin que oh Dieu, que Dieu soit loué. Frères et sœurs, voilà ce qui est question, voilà ce qu'il en est. Nous devons réaliser que Dieu est vivant. Je me rappelle, et je pensais que je devais mourir, mais je ne suis pas mort. Le Seigneur me faisait voir. Cependant, il y avait quelqu'un qui m'avait appelé et qui dit que je prie pour lui. Parce que il veut arrêter la sorcellerie, il est fatigué, les gens le fatiguent, il est fatigué, il ne veut plus faire ça. Pourtant, il y a un de ses cousins qui était avec moi, le frère Pascal. Et frère Pascal m'a dit que non, voilà ce que le vieux là lui a dit. On lui a dit que non, le vieux est sorcier, il est grand sorcier. Et puis ils ont frappé sa femme à cause de sorcellerie et tout cela. Donc quand le vieux là m'a visité, il a parlé à au frère Pascal que veut changer et tout ça. Frère Pascal est venu me dire, enfin que je prie pour lui. Donc quand je suis venu, je lui ai demandé. J'ai eu une vision. Et j'ai vu que ce qu'il disait, c'était faux. Il était en train de se moquer de moi. Je le voyais se moquer de moi avec un esprit qui est long, comme un serpent, mais c'est long, avec beaucoup de couleurs comme ça. Et puis je voyais ça sillonner autour de lui. Et je lui ai demandé, est-ce que tu es sûr? Il dit que non, oui. Il dit non, bon, si tu es vraiment sûr, voilà ce que j'ai dit. Tu dis que tu es sûr, il dit oui. J'ai dit, tu dis que tu es sûr, il dit oui. J'ai dit non, je ne veux pas faire ça. Il dit non, il est sûr. Il dit ok. Si tu es sûr et que je prie pour toi et que tu vas intentionnellement là-bas encore, tu vas faire les mêmes choses que tu faisais, tu vas mourir. Il dit oh, il ne va pas faire ça. Il ne veut pas faire ça. Et j'ai demandé au Seigneur que voici, tu connais son cœur. Voilà ce qu'il dit. Alors qu'il soit fait selon ce qu'il dit. Tu connais son intention. Et puis, il a prié, il est laissé. Je suis parti. Le surlendemain, c'est là ces trucs-là sont arrivés. Il y a un vent qui est venu, comme s'il devait pleuvoir. Et cette tempête-là a commencé, et puis il y a la pluie qui a commencé. Il y avait la Bible dans ma main. J'étais allé, quand je vais au champ, je prends la Bible à l'ombre. Quand je travaille, jusqu'à quand je suis fatigué, je me repose. Mon temps que je prends pour me reposer, je médite. Et je prie, je médite. Et c'est ainsi que j'ai fini. La Bible était dans ma main. J'ai prié, Seigneur. Voici, j'ai la Bible dans ma main. Et je ne sais pas comment est-ce que je peux protéger ça. Voici la seule parole, la seule Bible que j'ai. Je n'ai pas les moyens pour m'acheter une autre. Voici la seule Bible que j'ai. Et c'est ce jour-là qu'il a su que il a écrit sa parole, pas seulement si ces choses-là sont pour ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, enfin qu'on se réfère là-dessus pour leur parler. Mais la véritable Bible qui est incorruptible, il n'y a pas de, comment on appelle ça, erreur linguistique. Il n'y a pas ces erreurs de comment on appelle ça, de traduction. Cette Bible-là est écrite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand elle est là, que toute parole qui sort dans le contexte et qui vient avec la parole de toute parole semblable à la parole de Dieu, mais sort de ce contexte, alors il sera rejeté, ça sera identifié automatiquement. C'est le jour-là qu'il m'a fait voir ça. Moi-même, je ne savais pas que je pensais que voici la Bible, et c'est la Bible là qui est l'absolu. Mais ce n'était pas la Bible absolue. La Bible, c'est celle que lui, il a écrite. Il a dit dans Jérémie que j'écrirai mes paroles, pas sur les tablettes de pierre, mais dans leur cœur. Sur les tablettes de cœur. C'est lui-même qui écrit ça par son esprit. Et c'est en ce moment-là que personne n'enseignera son prochain. C'est tous ceux qui ont ça là, que personne n'enseigne son prochain. Pour dire que voici, connaît le Seigneur. Il se révélera lui-même en ce temps.
Parce qu'il a total contrôle sur toi. Maintenant, voilà ce qui se passe. Alors, c'est ainsi, le lendemain, quand ces choses-là arrivaient, toutes ces choses-là, je suis arrivé à la maison. J'ai chanté ce poème-là, ça m'a réjoui. Et puis, je suis arrivé à la maison, j'ai prié et me suis couché. Je me suis lavé, après le temps, je me suis couché. Le lendemain matin, on m'annonce qu'il y a un monsieur qui est mort. Et on m'a dit que non, c'est le vieux là qui est mort. Du coup, je me suis rappelé de ce que j'avais vu et ce que je lui avais dit. Je me suis tué. Je suis désolé, mais c'est Dieu qui fait que... C'est Dieu est témoin de ce que nous nous sommes dit. Et il pensait que c'était un jeu. Maintenant, il y a une autre situation encore. Il y a un dirigeant de l'église de... Comment on appelle ça? Kakou Philippe, qui, en Côte d'Ivoire, j'étais à Divo. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'étais à Divo. Kakou Philippe a des adeptes qui, vous voyez, qui m'ont croisé, ils m'ont traité de serpent et tout cela. Quand ils venaient, je voyais ce qu'ils devaient demander. Donc, j'avais préparé la réponse. Et quand ils demandent, avant qu'ils vont finir de demander, je leur donne la réponse. Et ils insultent, et puis ils rient, et ils continuent. Et toutes ces choses-là, jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de paroles pour avancer. Et j'ai commencé à leur dire ce qui se passe réellement. Et ils ont dit que ils vont m'envoyer sur leur boss et tout cela, leur pasteur et tout cela, leur représentant. Lui, il est venu un jour, il passait plutôt, il était à l'église et puis il est venu m'a croisé et il a commencé à parler des trucs, commencé à me convaincre des trucs, cela. Et là, ils ont commencé à se moquer de moi d'une manière bizarre. Le jour qui a suivi, la semaine qui a suivi, ils sont venus me dire qu'il n'y a plus. Et ils l'ont trouvé mort dans une mare d'eau qui n'arrive même pas au niveau des genoux. Je ne vous dis pas ces choses-là pour me réjouir de ce qu'ils subissent. C'est pour dire la sincérité dans ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas une histoire qu'on aurait imaginé ou bien fabriquée pour décorer les oreilles de certaines personnes pour les entretenir. Ce n'est pas dans ce but. C'est corps, vie et esprit que nous prêchons. Ce message, cet évangile que je suis en train de prêcher, j'ai été déshabillé, maltraité, frappé, mis sur la pluie pour 3 jours, trempé dans le temps de frayeur, frère. Mais tout ça pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas que j'ai volé, j'ai menti sur quelqu'un. Non, non, non. C'est parce que je prêchais dans la rue et ce que je disais a poussé un prêtre catholique et un évangéliste. Un évangéliste, prophète évangéliste, ils se sont associés avec le peuple et ils ont commencé à faire ces choses-là. Le prêtre me disait que quand ils m'ont attrapé, qu'il me fait agenouiller, afin que je marche sur mes genoux et que je passe partout où je suis passé pour dire que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu et que on doit se rebaptiser. Tous ceux qui acceptent et qui se baptiseront seront sauvés. C'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est ce nom-là qui est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est en ce nom-là seulement. Et toutes ces choses-là, il dit que je dise que ce que j'avais dit c'est faux et toutes ces choses-là. Et pour 3 jours, j'ai été maltraité. Et je remercie le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, le 3e jour, tu te lèveras. Je lui ai demandé, jusqu'à quand, Seigneur, je demeurerai ici. Et la nuit, devant moi, un frère, bien-aimé frère, un évangéliste que le Seigneur a utilisé pour établir des assemblées, rassembler des frères autour de lui-même dans ces localités lointaines, dans les confins de la forêt de Sassandra. Le frère Georges, l'honorable frère Georges, que les gens aujourd'hui, frère, ces critiques là, quand un frère avance dans sa faiblesse rempli de critiques, reprenez-le, chassez-le, châtez sur cet esprit-là, reprenez le frère, soyez furieux contre cet esprit qui l'anime. Regardez-le droit dans les yeux, n'ayant pas l'intention que c'est à lui que vous parlez. Parlez au diable, Satan qui l'utilise.
C'est ainsi que le Seigneur parla à Pierre quand il essayait d'établir des religions, quand il essayait d'établir 3 différentes tentes, pensant que le Seigneur est égal à Élie, l'importance du Seigneur est égale à Élie. Il pensait que le Seigneur était juste un prophète comme Élie. C'est ce qu'il pensait dans la chair. Faisons 3 tentes ici. Pourquoi? Et le Seigneur l'a repris. Le Seigneur, Élie et Moïse servent le Seigneur. Ce n'est pas, c'est pas une tente pour Moïse, une tente pour essayer tu t'abrites ici, Élie et Moïse abritent. Non, non. Vous tous, vous êtes disciples. Vous ne dormez pas chacun dans une tente et puis le Seigneur seul va dormir. Vous dormez à lui. Donc, lui, eux, ici, Moïse, ici, devait dormir à lui. Il devait dormir à lui. Il n'y a pas de distinction. Tout est même chose. Vous tous, vous êtes la même chose. C'est le Seigneur seul. Donc, c'est cette idée-là que le Seigneur a repris. Parce qu'en faisant ça, le Seigneur ne va pas accomplir ce pourquoi il était venu. Il devait passer par là. Tu dis non, il n'a qu'à s'établir. Et puis voilà ces choses. Donc il y a des frères qui sont souvent animés par ils sont faibles. Le diable les anime. Le diable vient par la pensée et il te parle d'un frère. Il te montre sa vie, son mauvais côté. Et il te fait voir des choses qu'il aurait dû faire. Et il te fait rappeler des choses dans l'imagination. Il attire ton intention sur une situation. Et il te donne une image dans ta pensée de cela. Et il te fait rappeler un truc pour se référer sur ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut dire. Si tu écoutes, que tu le suis dans chaque coin où il t'envoie là, allez, tu es perdu. C'est dès l'origine, quand il te lance contre quelqu'un, l'amour dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu vois que cette idée-là se lève dans ta pensée au sujet d'un frère, et ça n'est pas le frère, mais ça veut le discriminer, alors tu chasses cette idée-là, cette pensée. Arrière de moi, Satan, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Simple. Résistez dès la pensée, résistez dans la pensée et vous serez libre, vous serez pur, vous serez consciencieusement pur. Voilà ce que c'est que la lutte qu'on mène. Satan n'a pas autorité sur toi, à moins que tu le suives dans les visions. La Bible déclare que le Seigneur a été pris par le diable depuis jusqu'à une haute montagne et tout cela pour être tenté. Frère, vous savez c'est quoi? Je ne savais pas ce qu'il en était. Jusqu'à ce qu'un musulman soulève ça dans une de ses conférences. Et puis j'ai pris, le Seigneur m'a ouvert les yeux, ouvert l'esprit pour comprendre que c'est dans la pensée. Quand le Seigneur était en train de penser, alors c'est ainsi que lui il est venu et lui a fait des propositions, des suggestions. Et le Seigneur l'a réfuté. Mais c'est écrit pour que vous sachiez que le combat là, c'est dans la pensée. C'est écrit pour qu'on le sache. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu pensent qu'il l'a pris littéralement. Tu peux être là où tu es assis et le diable peut te faire penser à quelqu'un qui est à Abidjan ou bien quelque part à Abidjan où tu as été et puis quelque chose s'est passé là. Au même instant, tu vas te rappeler et tu seras dans ce coin-là, dans ce même instant-là, si tu te rappelles du coin et tu vas voir ces choses-là. Mais pourtant, tu es assis ici. Tu as été transporté en vision là-bas, en l'esprit, tu as été transporté dans ta pensée, dans ce coin-là. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est comme ça les choses se passent souvent de fois. Ok, je ne me sens plus poussé à parler. Je ne me sens plus poussé à parler. Donc, je crois que Dieu vous bénisse. C'est vrai, frère. Sachant que Dieu est à l'œuvre. Que chacun s'identifie à Dieu. Que chacun se cherche. Que chacun cherche et voit ce qui se passe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.